Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver dans cette vidéo enregistrée. Comme je vous l'ai dit, je ne pouvais pas être avec vous aujourd'hui pour un live. Rentrée des classes oblige. Je rentre tout de suite dans le vif du sujet avec un petit projet aujourd'hui qui va être en fait sous la forme d'un petit cadeau d'assiette, mais qui ne va pas mettre, on va dire, qui ne va pas contenir un Ferrero Rocher comme on en a souvent l'habitude, mais une petite spécialité. Et là je vais faire un clin d'œil à mes amis et toutes celles qui me regardent et qui sont bretonnes, puisqu'il s'agit d'un petit produit qui trouve son origine à Quimper. Alors, est-ce que vous allez deviner de quoi il s'agit? Alors, je vous laisse réfléchir 2 petites secondes. Eh bien, il s'agit de la gavotte. Les gavottes, pour celles qui ne savent pas, ce sont des petites crêpes dentelles. Et je vais vous en dire un petit peu plus, parce que du coup, je me suis renseignée sur l'histoire de cette crêpe dentelle. Pour moi, elle a un petit souvenir particulier, c'est que j'avais une correspondante anglaise dont les parents étaient complètement fans des gavottes et on n'en trouvait pas en Grande-Bretagne. Du coup, quand elle venait en France, elle ramenait des boîtes et des boîtes de gavottes. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, maintenant, on en a au chocolat, etc. Mais vraiment, l'original, c'est celle-ci. Alors, je l'ouvre pas, mais parce que, vous voyez, c'est assez fragile. Mais c'est super délicieux et finalement ça finit également bien un repas. Je trouve que l'emballage est quand même très joli et qu'on va pouvoir facilement le sublimer. Est-ce que vous aviez peut-être jamais pensé à proposer des gavottes justement en fin de repas avec un petit café? Ça peut être sympa. Donc je vous montre un petit peu le projet que j'ai pensé donc à la taille de ces petits paquets de gavottes. Et pour celui-ci, j'ai utilisé la collection Récolte des Prés, en tout cas les papiers de la collection Récolte des Prés. Et ces papiers s'appellent tout simplement Récolte des Prés. Donc je vous montre comment se présente le projet. D'accord, c'est une petite boîte, donc là j'ai mis un ruban. Donc, on peut le retirer et quand il s'ouvre, on découvre la jolie gavotte. Donc là, je l'ai fait vraiment en version automnale, hein, parce qu'après tout, on ne reçoit pas qu'à Noël, hein, on peut recevoir aussi des amis et de la famille à toutes les saisons. Donc là, j'ai vraiment, je me suis dit que ça pouvait vraiment être sympa pour l'automne. Si vous avez des anniversaires au mois de septembre, au mois d'octobre, ça peut être rigolo. Et puis, ça change un petit peu du traditionnel chocolat qu'on met sur la table. Donc là, c'est vraiment cette boîte, elle est vraiment au format pour accueillir cette petite gavotte. D'ailleurs, je crois qu'il y en a 2, il me semble, par petite boîte. Je vous montre, si vous ne connaissez pas cette série de papiers, elle se trouve ici, page 55 du catalogue de ces Stampin' Up. Donc, c'est notre nouveau mini catalogue qui est en cours jusqu'en décembre 2021. Et c'est un des papiers de cette série-là. Ils sont vraiment très, très beaux. Très lumineux, avec beaucoup de couleurs différentes. Je vais vous montrer un petit peu rapidement, on va dire en vrai, voilà ce qu'il donne. Vous voyez, on est quand même sur des papiers ultra lumineux. On a du bleu, évidemment, comme d'habitude, ils sont double face. C'est du papier en 30,5 par 30,5. On a ce très très joli bleu également. Donc voilà, ça c'est pour sa version automnale, on va dire. Et j'avais aujourd'hui, du coup, envie de vous proposer une autre version. On va dire un petit peu plus hiver, parce que il faudra quand même bien penser à ces projets d'hiver. Et pour cela, j'avais envie d'utiliser un papier qui est à obtenir gratuitement, qui s'appelle Douce Impression et qui est à obtenir gratuitement, et ce jusqu'au 30 septembre, par tranche de 60 € d'achat. Alors, on est sur un papier particulièrement marqué, on va dire Noël, ou disons saison hivernale. Il est vraiment très sympa. Il s'appelle donc Douce Impression et je vais vous en montrer du coup. Je vais vous les montrer.
Vous voyez donc comme d'habitude double face, hein, recto verso. On a donc dans les teintes, on est sur du rouge. Je vais vous redonner les couleurs. Hop, vous savez qu'à l'arrière toujours de vos paquets de papier, on a les références et bien les couleurs avec lesquelles sont assortis ces papiers. Donc noir nu, cerise carmin, vert jardin, rouge et sable du Sahara. D'accord? Donc on a ces différents modèles. Celle-ci a la particularité, cette feuille-là, d'être assortie à une perforatrice qui s'appelle serre paisible. D'accord? Également, vous avez le set de tampons qui est assorti et qui, lui, vous le retrouvez dans le mini catalogue. Donc, n'oubliez pas, par exemple, que si vous achetez, donc celui-ci, vous le retrouvez page 26. Donc, c'est cet ensemble-là, d'accord? Si vous achetez déjà le set de tampons plus la perforatrice, ça fait un ensemble à 44 €. Vous avez les moins 10%. Si vous rajoutez un petit peu au bout avec, par exemple, un encreur et de la colle, eh bien, vous allez pouvoir obtenir pour 60 € d'achat, donc du coup, ce papier qui est coordonné et vous allez pouvoir découper avec la perforatrice ces petits rennes. Donc j'avais vraiment, je m'étais dit que maintenant que je vous ai montré une version automnale, on allait pouvoir utiliser ce papier et j'ai choisi, alors j'ai commencé à faire un petit peu les découpes pour ne pas perdre trop de temps et j'ai choisi d'utiliser ce motif-là avec ces jolis flocons. Et pour la base de ma boîte, je reste sur du blanc simple puisqu'il est vraiment assorti aux flocons. Donc, sans plus attendre, je vais vous donner toutes les mesures. Évidemment, vous retrouverez tout ça sur mon blog par la suite avec la petite fiche technique ou tout du moins les mesures. Et on va commencer tout de suite par la base, par la boîte, donc par vraiment ce qui est en bas, le réceptacle. Vous allez avoir besoin d'un morceau de papier, donc de 16 cm par 9 cm. Et ensuite, on va faire les plis, vous voyez, de chaque côté à 3 cm. Donc, je vous montre ça tout de suite. Pour cela, je prends mon meilleur ami, hop là, le massicot. Hop, je vais juste ouvrir un petit peu comme ça pour que vous voyez mieux. Et là, je vais tout simplement me mettre à 3 cm. Donc, je vous recommande d'utiliser les petites mesures qui sont sur le côté droit. Ça sera beaucoup plus facile à mesurer et vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. Donc, je plie avec ma lame de pli, la lame gris clair. Et je fais les 3 côtés. Donc, encore une fois, c'est une boîte là, vraiment que j'ai pensé pour ces petites gavottes. Mais c'est vraiment très facile à décliner pour plein d'autres choses. Il n'est pas impossible que je vous repropose ensuite un projet, pourquoi pas, avec bien d'autres gourmandises à l'intérieur. Donc là, on a marqué, comme je vous le dis, les plis tous les 3 cm. Donc 3 cm. Je retourne 3 cm, etc. Donc ça, c'est pour le bas de la carte. D'accord? Ensuite, on va faire le couvercle. Alors, le couvercle, il y a une petite subtilité, puisque on va reprendre la même mesure, 16 cm par 9. En revanche, on va marquer sur 3 côtés à 3 cm et sur un côté à 2,8. D'accord? Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. On va commencer par le côté latéral. 3 cm. D'accord? On retourne, on fait 3 cm. D'accord? On retourne, on fait 3 cm. Et là, attention, c'est 2,8 cm qu'il faut faire. Parce que on va avoir le pli. Donc, je vous recommande vraiment de faire attention à ça. Donc, j'identifie bien ici 2,8, quitte à faire une petite croix. Vous voyez la petite croix, pour bien identifier les 2,8. Alors, j'ai choisi malheureusement un papier qui est peut-être pas très facile pour vous, pour visualiser ce que je vais faire en termes de découpe, mais je vais vous montrer le plan et on va du coup s'occuper du couvercle. Donc,
Là, on a nos 3 bandes de 3 cm, ici 2,8, donc je laisse vraiment ma feuille avec mon 2,8 à droite, et on va aller marquer un trait, comme ceci, en partant, vous voyez, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. D'accord? On va commencer par là. Donc, je vais prendre ma règle. Alors, je vais sortir peut-être un petit peu du cadre pour que je puisse bien repérer. Parce que sur du papier comme ça, je suis vraiment dans les conditions du direct. Hein. Donc là, je vais marquer hop, mon trait. Alors, si vous entendez un petit peu de bruit, c'est que j'ai encore, du coup, quand je tourne cette vidéo, du monde à la maison. Hein, j'ai mes ados à la maison. Hop là. Donc, regardez un petit peu. Là, c'est les 2,8. Et j'ai marqué 2 traits qui vont bien, vous voyez, jusqu'au bout. Hein, jusqu'au bout. OK? Maintenant, on va couper. Alors, ce qu'on va couper, je vais vous en faire vraiment la démonstration ici. Je vais carrément y aller au fluo pour que ça soit encore plus visible. On va retirer tout ça. D'accord? Tout ça, j'enlève. Je vais vous rapprocher pour que vous voyez bien. Donc, vraiment, on enlève ce carré-là et ces 2 triangles-là. D'accord? Alors, moi, j'aime bien utiliser mon massicot pour faire des découpes bien droites, mais évidemment, vous pouvez utiliser le ciseau, il n'y a aucun problème. L'avantage en utilisant le massicot, c'est que je me remets à 3 cm, je suis sûre de ne pas dévier. Ok, là par contre, je vais être obligée d'utiliser, donc voilà, vous voyez, on obtient ça. Je vais être obligée d'utiliser mes ciseaux pour couper, hop là, pour couper les triangles. Donc je pars d'ici et je coupe. Hop. Je vais également couper de l'autre côté. Sur du papier comme ça, c'est pas forcément évident. Je vais tout simplement aussi retirer du coup, passer un petit coup de gomme, hop là, pour enlever mes traits de crayon. Ça va être plus joli. D'accord? Et donc voilà ce qu'on obtient. On a toujours les 2,8 ici. Je marque bien mon pli. Je vais aller biaiser un petit peu. Donc ça veut dire vraiment couper les extrémités. Hop, comme ceci. Et comme ceci. D'accord? Donc là, vous voyez, c'est biaisé. Et ici, je vais aller couper et faire des petites languettes. Donc là encore, je me remets à 3 cm avec mon massicot. Si je me mets dans l'axe de la caméra, ça sera quand même plus simple pour vous. Voilà. Hop. Ici également à 3 cm. Voilà. Donc je remets le petit schéma devant pour que vous le voyez bien en attendant que je découpe mes petites languettes. Je vais marquer bien mes plis. Donc vous voyez, j'ai mes petites languettes, d'accord? On est comme ça. Donc ici, on va aller biaiser, d'accord, nos petites languettes. Comme ceci, d'accord? Hop là. Alors sur un papier comme celui-ci à motif, c'est pas évident. Donc à la rigueur, entraînez-vous avant pour bien faire vos repères, vous sachiez bien comment se construit cette boîte, même si elle n'est pas compliquée hein, en soi à réaliser, mais ça vous permettra vraiment de vous
bien repérer, comprendre en fait comment elle est construite. Donc là, je vais marquer mes plis, comme ceci. D'accord, donc on a notre petite languette à 28 et on a notre couvercle ici, vous voyez, qui s'est formé. Donc on peut même aller biaiser un petit peu sur l'extérieur de façon à être sûr que ça ne dépasse pas. Hop. Quand on va aller rentrer tout ça à l'intérieur. Donc là, on est comme ça. Je vais rentrer ces deux petites pattes à l'intérieur et on va aller les coller et les cacher finalement derrière notre rabat. D'accord? Et ça, je le ferai tout à l'heure. Je vais vous expliquer pourquoi. Maintenant, on va faire la base de la boîte qui est donc ici. J'ai tout à l'heure du coup créé les différents plis. On va aller couper hop, à 3 cm. On va couper, je vais vous montrer, comme ceci, les petites languettes de part et d'autre. D'accord, et je biaise. Hop. Là, pardon. Voilà. Alors attention, n'allez pas trop vite, ne collez pas tout de suite, il y a une petite manipulation à faire. Donc si vous allez trop vite et que vous assemblez votre boîte, avant que je ne vous ai tout expliqué, vous risquez d'avoir des petits soucis. Alors c'est vraiment une petite astuce, hein, mais qui vous permettra d'avoir vraiment un rendu parfait. Donc voilà, on est comme ça. On va bien marquer nos plis comme d'habitude. Alors, est-ce que j'ai mon plioir à portée de main? Alors, j'en ai un là. Voilà. Hop. Alors, pour la petite histoire, la gavotte, donc comme je vous l'expliquais, elle est née à Quimper, mais alors elle est née en 1886. Évidemment, avant de s'appeler gavotte, elle s'appelait tout simplement la crêpe dentelle. Et savez-vous comment est-ce qu'on a obtenu cette crêpe dentelle? Ben, comme souvent, comme ça a été pour la tarte tatin ou autre, c'est tout simplement une erreur au départ de... alors, elle s'appelait Madame Cornic, Marie-Catherine Cornic, d'accord, qui a tout simplement laissé une crêpe sur le feu, et cette crêpe elle était vraiment particulièrement cuite, et avant qu'elle soit complètement on va dire brûlée, elle a eu l'idée de la replier extrêmement vite, et elle a durci, d'accord, et donc ça c'est en 1886. Et en 1920, on a créé la marque Gavotte, et voilà, la production en fait de ces crêpes dentelles est apparue donc en 1920 de façon, on va dire, un petit peu plus industrielle. La société, l'entreprise s'était créée. Et pourquoi elle porte ce nom Gavotte? Est-ce que vous le savez? Certainement les Bretons le savent. La gavotte, en fait, c'est une danse. Et là, c'est une gavotte à 8 ans, d'accord? Et qui a donc, pourquoi est-ce qu'on l'a associé? C'est tout simplement puisque les petites cuisinières donc, qui fabriquaient ces crêpes dentelles les repliaient 8 fois, d'accord, donc avec comme voilà, référence la gavotte à 8 ans, la danse à 8 ans. Donc voilà l'origine tout simplement de cette petite crêpe dentelle et de la marque Gavotte, qui donc est à Quimper, trouve vraiment son origine et son lieu de naissance à Quimper. Je referme la parenthèse, c'était pour la partie culturelle, après tout c'est la rentrée des classes. Et donc je reviens à ma petite boîte. Donc j'ai biaisé, je vous montre ici, vous voyez un tout petit peu bien toutes mes extrémités, et on va commencer à assembler. Je vais aller coller. Alors, j'ai pas pris le bon tube de colle. Vous voyez, même en vidéo, hein, j'ai toujours des petits soucis. Donc, hop, je mets de la colle ici et ici. Donc, on peut coller tout à fait la première extrémité sans souci. D'accord.
On fait bien attention à être bien en angle droit. On veut une belle boîte bien avec une base bien rectangulaire. D'accord? Donc comme ceci, si je me mets devant la caméra, hop, ça sera quand même plus sympa pour vous. D'accord? On va laisser prendre. Et là, je ne colle pas. Je ne colle pas, pourquoi? Tout simplement parce que je vais aller insérer ma fameuse bande de 2,8 pour ne pas, voilà, pour qu'elle soit cachée. On va aller l'insérer à l'intérieur. Ça va structurer notre boîte et structurer notre couvercle. Donc, vous voyez, ici, j'ai mes deux retours. On va aller la positionner ainsi et la coller comme ceci. Et ensuite, à la fin, on pourra coller ça. Comme ça, on sera sûr qu'on soit vraiment sur une boîte bien structurée et qui se refermera bien. Vous voyez, c'est très très simple. Il fallait juste y penser, ne pas aller trop vite. Donc là, je vais pouvoir déjà coller mes deux petites bandes. Je ne colle pas la troisième. D'accord? Ici, je colle. Comme ceci. D'accord? Donc, je fais bien attention à ce que ma boîte soit bien rectangulaire. On va laisser un petit peu prendre. Je vais aller prendre ma petite languette. Je vais mettre de la colle dessus. Alors, comme ceci. Hop là. Voilà. Donc, faites bien attention d'être bien parallèle à tout ça, que tout rentre bien, que vous soyez bien droite et bien dans l'alignement de votre boîte. D'accord? Et là, je vais aller remettre de la colle bien partout et je vais coller. On peut même, si vous le souhaitez, retourner comme ceci et pincer. Vous voyez comme je l'ai fait. Pincer là pour que vraiment toute la colle, elle prenne. Je vous recommande d'utiliser plus la colle, mais bon, voilà, moi, je suis très colle. Le double face, si vous n'êtes pas, voilà, si vous n'êtes pas complètement d'équerre, eh bien, malheureusement, votre boîte ne sera pas droite. Donc, voilà ce qu'on obtient. Je vais tout simplement, du coup, refermer. D'accord, là, ça se referme bien. Ici, on va les mettre un petit point de colle pour bien faire adhérer nos deux petites étiquettes, nos deux petites languettes, comme ceci. Donc là, je structure bien ma boîte. D'accord. Et on va aller tout simplement refermer par-dessus. Donc, faites attention, là, évidemment, où vous mettez de la colle, que ça ne déborde pas. Hop là. Et je referme. Voilà. On va laisser prendre 2 petites secondes, puis après on va passer à la déco. Donc, le temps que je laisse prendre pour la déco. Alors, je vais vous montrer ce que j'avais fait. Donc là, les défaites. Voilà ce que j'avais réalisé pour la petite boîte en version automnale. Alors, est-ce que vous les avez reconnus? Eh bien, ce sont des petits poinçons que vraiment j'adore, qui sont vraiment à utiliser hyper facilement dans beaucoup de projets. Ce sont des petits poinçons étiquettes comme ceci qui s'appellent étiquettes pour tous les goûts, que vous retrouvez dans le catalogue annuel, donc qui a démarré au mois de mai et qui s'arrêtera fin avril. D'accord, donc celui-ci, pas de souci, il est à votre disposition vraiment, voilà, encore pendant jusqu'au mois d'avril. Vous avez 10 découpes et je trouve ce qui est génial, c'est qu'on a les petits œillets assortis. Vous avez donc différentes formes. Vous voyez d'étiquettes. Au niveau des tailles, pour moi, j'ai utilisé la première étiquette ici. D'accord? Et avec les petits œillets assortis, c'est super top. Au niveau du message, je suis allée chercher dans Paisible Refuge, puisqu'on était quand même dans quelque chose de Noël. Vous avez un très joli pour toi que j'ai également utilisé bien sûr cette étiquette-ci. Je vais vous montrer dans sa version aboutie Noël. Et on a également un petit tampon avec des petits flocons de neige qui, bon, bah, finalement, fait vraiment référence à Noël et qui va bien dans notre projet. D'accord? Hop là, donc du coup, je vous montre ce que ça donne une fois tamponné et une fois utilisé. Vous voyez cette petite étiquette qui est trop mignonne avec le point couture qu'on retrouve ici. Le petit œillet rouge, comme je vous l'ai montré, vous voyez, qui donc se recolle en fait par-dessus. Hein, ça va, vous allez avoir, vous voyez, ici d'ailleurs, je les ai mis à l'intérieur pour pas les perdre des petits éléments. D'accord? Vous pouvez du coup ensuite les coller très facilement.
Et donc, le pourtois et les petits tamponnages viennent donc du set de tampons qui, lui, est dans le catalogue saisonnier. Et c'est Paisible Refuge si vous ne l'aviez pas vu. Ok? Alors, du coup, on a notre boîte, elle est assemblée. On va remettre notre petite gavotte dedans quand même. C'est fait pour ça. Alors, on va la mettre comme ceci. Donc, vous voyez, ça rentre parfaitement bien. On va refermer notre boîte. Je vais prendre un petit ruban blanc. Je l'avais préparé. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a rien qui se perd chez moi. C'est super. Hop là. Donc, le petit ruban blanc, c'est un ruban que vous retrouvez également dans le catalogue annuel. Hop là. Est-ce qu'il va y arriver? Voilà. Qui s'appelle Galon plissé. D'accord? Je vais aller, donc vous voyez, entourer ma boîte. Alors, est-ce que ça fait la mise à jour? La mise au point, je ne sais pas. Donc, j'entoure ma petite boîte. Alors, c'est une chute de ruban que j'avais, c'était vraiment la fin du rouleau, donc vous inquiétez pas. Ensuite, on pourra recouper si c'est trop long. Je vais aller glisser, donc là, j'ai fait un premier nœud. Je vais tout simplement, je vais enlever ça, aller glisser ma petite étiquette qui est ici. Allez. Hop là, excusez-moi pour le petit message. Ah, bon sang. Vous allez voir, je vais, hop, voilà. C'est toujours à la fin que ça déraille. Donc, je fais attention quand même que mon ruban soit bien lisse de partout. Je vais le retourner un petit peu ici. Donc, voilà, je tends mon ruban. Ma petite étiquette est ici. Je tends mon ruban et je vais tout simplement faire un petit nœud. Alors, les nœuds, c'est pas ma grande spécialité. Mais on va s'en sortir, je n'en doute pas. Hop là. Alors, je vais retirer et retendre tout ça pour avoir quand même un résultat joli. Voilà. Ensuite, on coupe le surplus de ruban. Et voilà, votre jolie petite déco de table, version Noël, avec donc notre papier gratuit qui est terminé. Alors, je vous remontre où est-ce qu'elle est. Sa copine version automnale. Donc, dans les couleurs pour la version automnale, on est en corail calypso et en jaune beau bourdon, me semble-t-il. Hop là. Voilà. Les petites versions, donc hiver et automne. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Encore merci de votre compréhension pour mon absence en live aujourd'hui. Écoutez, bien, si ce petit projet vous a donné envie de le reproduire, d'aller goûter les fameuses gavottes que vous trouvez en supermarché, maintenant on les trouve facilement, eh bien écoutez, partagez avec moi votre interprétation et puis bah écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, amusez-vous bien avec ce petit projet et je vous dis à très vite, bye bye.